Alors, le voyage du héros, et surtout pour vous peut-être qui ne connaissez pas encore, en gros, c'est un schéma type d'étapes que alors, les êtres humains, hommes ou femmes, vont parcourir au fil de la vie. Ce qui est intéressant, enfin, moi, quand j'ai découvert le voyage du héros, c'était une révélation. Forcément, je me reconnaissais, comme beaucoup d'entre nous, dans ce parcours. Eh bien, il s'avère que, Joseph Campbell, avec toute la reconnaissance que j'ai pour ses travaux, n'a jamais interviewé d'hommes. Il a modélisé des héros, ce qui est déjà interpellant quelque part. Et ensuite, il avait répondu à Maureen Murdoch que les femmes n'avaient pas à voyager. Voilà, les femmes étaient quelque part un idéal auprès duquel chaque homme rêvait, entre guillemets, d'arriver. Donc pour moi, c'était déjà une grande question parce que bah, vous allez voir les étapes, si vous les découvrez, elles résonnent pour beaucoup d'hommes et pour beaucoup de femmes. Donc, tel on va y revenir, hein, euh, héros ou héroïnes tels que on les entend aujourd'hui, c'est vraiment le parcours de la part masculine en chacun de nous et héroïne de la part féminine en chacun de nous. Donc déjà, c'est pas uniquement homme ou femme, c'est part masculine et part féminine que nous avons tous en nous. Côté masculin, eh bien, le standard de la société, c'est de relier à cet aspect-là, à la part masculine, tout ce qui relève de la conquête, de la compétitivité, de la confiance en soi, l'analyse, un esprit cartésien, tourné vers le monde extérieur, etc. Et la voie du héros, effectivement, vous allez le voir, est un voyage vers l'extérieur. La voix de l'héroïne, elle, la voix de, comment dire, la part féminine, la société a raccroché à cette part féminine tout ce qui relevait de l'empathie, de l'écoute, de la collaboration, douceur, intuition, voilà, toutes ces qualités plutôt féminines, entre guillemets. Donc déjà là, vous percevez ou vous savez hein, que homme ou femme, nous avons tous en nous des parts de ces qualités. Euh, et donc, quelque part, il s'agit déjà là d'une symbolique et d'un rassemblement. Et bienvenue aux personnes qui arrivent. Voilà. Le voyage du héros, quelque part, répond à ces questions. Comment vivre une vie pleine de sens? Quel est votre appel le plus profond? Comment répondre à cet appel? Si quelque part en vous, vous avez quelque chose tout au long de votre vie qui vous a poussé en avant, euh, un appel auquel vous n'avez pas pu résister, c'est exactement de ça que l'on parle. Soit vous savez que vous avez une vocation, vous ne pouvez pas vous empêcher d'y aller, soit, et souvent c'est le cas, ce sont des épreuves de la vie, des décès, des divorces, des licenciements, qui quelque part, ben, votre monde se déconstruit et à partir de là, ok, je suis là pourquoi? Quel est le sens de ma vie ou quel est le sens que je veux donner à ma vie? On va se rendre compte que le voyage de l'héroïne, lui, pardon, c'est plus un voyage intérieur, c'est une introspection. C'est ben, quelque part hein, ce qu'a modélisé Maureen Murdoch depuis quelques millénaires, nous sommes dans une société patriarcale faite par des hommes pour des hommes et auquel des femmes euh, bah, se conforment de façon consciente ou pas. Et ça, pour moi, enfin, je vous en parlerai tout à l'heure, c'était aussi une révélation. C'est pas forcément sur un chemin de difficulté ou de désamour ou avec des tas d'obstacles qu'on va se conformer à ce monde d'hommes. Ça peut aussi être dans un contexte où il y a énormément d'amour, mais sans forcément en être conscient à la base. Euh, Bien évidemment, si on parle de héros ou d'héroïnes, ben, c'est qu'il y a un prix à payer. Ces voyages sont loin d'être simples. Écouter sa voix intérieure, se mettre en mouvement, c'est pas forcément très confortable. On peut être soutenu et on va être soutenu à certains moments. Pour autant, il s'agit ben, de ne plus se conformer à ce que l'extérieur, la société, attend de nous. Et s'il y a un bénéfice, parce qu'il y a un bénéfice, il y a un coût euh, plus ou moins élevé. Alors, premier aspect, on y reviendra, mais vous pouvez déjà ressentir certaines des étapes peut-être par rapport à vous-même. Dans le voyage du héros, il y a en gros 8 étapes.
Alors, ce voyage du héros, Joseph Campbell a modélisé des héros et a écrit l'ouvrage Le héros, ce héros aux mille et un visages. C'est absolument passionnant, c'est très dense. Voilà, si ça vous dit. Ensuite, il y a beaucoup de personnes qui ont donné ces séminaires, et notamment Robert Dilts et Steve Gilligan, qui ont écrit Le voyage du héros, enfin, le titre tel quel, et c'est la retranscription d'un séminaire. Donc, c'est très intéressant si ça vous intéresse. Première étape, dans ce voyage du héros, vous entendez l'appel. Alors pour certains parmi nous, c'est très clair. C'est le sens de ma vie, c'est ça, je vais dans telle voie. C'est très bien. Pour beaucoup, il y a de la confusion. On ne sait pas forcément ce qu'on veut faire dans sa vie, ou en tout cas, si on en a une idée, une perception, on ne sait pas comment y répondre. Si vous êtes des fans du Seigneur des Anneaux, vous savez, c'est quand Frodon, avec cet anneau dans la main, dit je vais apporter l'anneau, même si je ne sais pas comment. Donc voilà, on entend l'appel, en tout cas, on en a une intuition, et bien souvent, on ne sait pas comment on va y arriver. Et c'est là où le miracle apparaît, c'est que si on se met en mouvement, si on répond à cet appel, des gardiens, des sponsors vont apparaître. Peut-être qu'on connaissait avant, mais pas forcément. Donc voilà, toute la première, la partie droite là du cercle, c'est cette dimension, je réponds à l'appel ou je n'y vais pas. Je traverse le seuil et le seuil dans la symbolique, c'est une zone de non-retour. Une fois que j'ai franchi cette étape, quelque part, je ne peux plus revenir en arrière. Je quitte un emploi salarié pour créer une société, je déménage pour aller dans un autre pays. Quelque part, c'est pas qu'on ne peut, comment dire, physiquement, matériellement pas revenir en arrière, mais on change à ce stade-là. Il y a un mouvement qui fait, bah, c'est quelque part la chrysalide, hein, enfin, la chenille qui sort de sa chrysalide. Quand elle est papillon, elle va pas redevenir chenille. Et donc il y a un mouvement qui se met en marche. Euh, et on n'arrivera pas à revenir en arrière. Il y a aussi cette question que si on refuse l'appel, une fois qu'on l'a entendu, il ne va pas nous lâcher. Vous pouvez y résister 3 mois, 6 mois, un an, 5 ans, mais quelque part, il y a quelque chose en vous qui ne vous lâche plus, qui fait que le reste de votre vie, de vos activités, euh, va perdre de sa saveur. Si ça vous surprend ce que je dis, vous me dites, hein, vous m'interrompez. Donc voilà, vous franchissez le seuil, vous avez des gardiens, des mentors qui apparaissent et qui vont vous aider dans votre quête. Encore une fois, avec cette image de Frodon, du Seigneur des Anneaux, bah, c'est la communauté de l'anneau qui se met en place autour de lui. Et là, nécessairement, vous avez des difficultés, des démons à affronter. Nécessairement parce que si vous ne l'avez pas encore fait, c'est qu'il y a une peur, c'est qu'il y a une angoisse, c'est qu'il y a un frein. Vous sortez de votre zone de confort. Vous allez devoir activer des ressources que vous n'avez encore jamais activées. En PNL, donc programmation neurolinguistique, si vous ne connaissez pas, ce que l'on sait à ce stade-là, c'est que bien souvent, on a besoin de revenir à un stade antérieur pour activer cette ressource dans une zone confortable. En tout cas, voilà, bah, j'ai besoin de confiance en moi, j'ai besoin d'un esprit d'aventure, j'ai besoin de relever tel challenge, j'y vais et j'active une ressource. Et là, sur cette partie du chemin, eh ben, vous êtes en train de développer de nouvelles ressources que vous n'aviez pas encore mobilisées dans votre vie. Sur cette phase-là, donc dans la remontée à gauche, vous réalisez la tâche pour laquelle vous avez été appelé. Et à ce moment-là, une fois que votre quête extérieure donc est atteinte, vous revenez chez vous, au village symboliquement, hein, ça peut être une communauté de même type, pour être vu dans votre nouvelle identité. Peu importe enfin peu importe entre guillemets, que les autres vous voient. Ce qui compte, c'est que vous soyez reconnu au niveau de votre identité. Donc déjà, par rapport à ce voyage, c'est un appel vers l'extérieur. Je me mets en mouvement pour réaliser la tâche pour laquelle, quelque part, je suis venue au monde. Et encore une fois, donc, c'est souvent à l'heure actuelle par un électrochoc, hein, quelque chose qui se déconstruit dans nos vies, que nous nous mettons en mouvement.
Alors déjà, on va faire juste une petite pause sur cette phase-là. Est-ce que vous avez des questions, des choses pour lesquelles je n'ai pas été claire? Et surtout peut-être pour les personnes qui ne connaissaient pas le voyage du héros, mais tout le monde, bien sûr. Ou alors un partage, comment ça résonne en vous, etc. Oui, alors je vois Sandra. Oui, moi c'est la dernière notion qui est pas très claire, le retourner chez soi au village en fait. Oui, Et J'explique juste pourquoi c'est pas clair. En fait, j'ai vraiment réussi à me projeter par rapport à ma situation sur tout le cercle oui, jusqu'à réaliser la tâche là. Et le retourner chez soi, oui. c'est trop. Alors, je vais parler à travers mon exemple, tu me diras si ça résonne. Moi, dans une première vie, j'étais contrôleur de gestion dans une grosse boîte, dans deux grosses boîtes. Et quand j'en suis sortie, c'était vraiment par rapport à un ras-le-bol de ce qui se passait à l'intérieur en termes de codir, de performance, etc. Et quand j'en suis partie, c'était bien sûr pour me lancer dans toute cette aventure de coaching, de PNL, toutes ces choses-là. Eh bien, et je m'étais dit, bien sûr, je n'y retournerai jamais, ça ne m'intéresse pas. Et bien sûr qu'il y avait une blessure en moi par rapport à la façon dont j'en étais partie. Et je ne m'étais pas rendu compte en fait que j'y retournais pour accompagner les personnes de cette façon-là, on va dire dans le champ du développement personnel. Et bien à ce moment-là, quand je suis retournée dans ces grands groupes et quand j'y vais à l'heure actuelle, c'est dans ma nouvelle identité qui intègre et transcende aussi le rôle de contrôleur de gestion que j'avais et ce qui rassure les personnes quelque part. Tu vois? Et moi, ça m'a permis de réparer la blessure que j'avais pu avoir à ce moment-là. C'est en ça que c'est important. C'est pas les mêmes personnes, c'est pas pour elles, c'est pour toi. Merci. Odile? Oui, il me semblait que le voyage du héros était plutôt linéaire et le voyage de l'héroïne plutôt circulaire. Et là, il est présenté de façon circulaire, donc je voulais savoir si voilà, il y avait une signification à ça. Alors, que tu le présentes, moi je les ai toujours vus tous les deux de façon circulaire, entre Mhm. guillemets. On pourrait même le mettre sous forme de spirale quelque part. Que tu le fasses linéaire, ça me gêne, tu verras pourquoi. Parce qu'en fait, une boucle est bouclée à un stade supérieur quelque part. Mais je dirais que tu le fasses linéaire ou circulaire, l'essentiel, c'est d'enchaîner ces étapes et de les intégrer, de les transcender. Hein. Mhm. Voilà. Personnellement, je ne l'ai jamais vu sous forme linéaire. Mais Ah, bon. d'accord. Ok. Est-ce que vous avez d'autres partages ou questions? Euh, Et ce qui m'intéresse déjà quand même, c'est est-ce que comme Sandra, vous arrivez à vous projeter, tiens, j'entends un appel, mais j'hésite à y aller, ou ben oui, finalement, quand j'ai traversé, ce sont ces personnes qui étaient mes mentors, mes sponsors, quels étaient mes démons? Est-ce que je manquais de confiance en moi? Est-ce que je devais me rendre visible? Et quelles sont les ressources, soit que vous avez développées, soit que vous auriez à développer, hein? C'est vraiment une cartographie. Si vous pouvez en repartir ce soir déjà avec un petit tips, ce serait génial. Et quelle est votre tâche? Et est-ce que vous êtes déjà du coup reconnu dans votre nouvelle identité ou pas encore? Alors, moi, ce voyage du héros, je l'ai découvert il y a peut-être 20 ans, je sais pas, je sais plus, hein, le temps passe vite, et je me suis dit, waouh, c'est génial, c'est moi, c'est complètement moi, comme d'autres hein, se sont dit ça. Et ça m'a vraiment, c'était une révolution quelque part. Et il y a 3 ou 4 ans, j'avais appris qu'existait le voyage de l'héroïne. J'avais vu le livre, je l'avais commandé et je n'avais pas eu le temps de m'y pencher. Et le voyage de l'héroïne, effectivement, c'est cette merveilleuse dame, Maureen Murdoch, qui a modélisé des femmes en ayant elle-même interviewé Joseph Campbell. Et là, quand je m'y suis plongée, là, je me suis dit, waouh, c'est encore complètement moi, sauf que je ne le savais pas. Et que je m'étais totalement, et d'autres personnes, enfin, j'ai réalisé des interviews, etc., identifiée au modèle masculin, au monde masculin. Alors,
le voyage de l'héroïne, comment ça se passe? Eh bien, première étape, c'est toujours pareil, hein, vous démarrez à droite. Quelque part, vous vous séparez symboliquement de votre féminité. Je m'en sépare, pourquoi? Ben, je veux surtout pas ressembler à ce modèle de femme, à ma mère ou à la figure maternelle. Ce qui m'intéresse, c'est telle carrière, c'est ressembler à mon père, à la figure paternelle, c'est le challenge, c'est voilà, c'est tout ce qui peut peut-être hein, vous avoir boosté ou vous booster en termes de réussite professionnelle, réussite sociale, etc. Donc en fait, vous vous identifiez à la masculinité, à ces qualités masculines, et vous avez des alliés. Vous êtes super à l'aise dans un monde d'hommes. Voilà, moi j'étais toute seule au milieu de 20 contrôleurs de gestion et je me régalais avec des équipes essentiellement masculines. Je me régalais par rapport à cette dimension de challenge, de dépassement de soi, etc. Et bien sûr que pour en arriver là, alors il y a tous les cursus scolaires, études, toutes ces choses-là, bah, vous affrontez certains de vos démons. Il s'agit d'être meilleur, il s'agit de monter une certaine attitude, il s'agit bon, voilà, peut-être de déménager, de trouver des, comment dire, un poste qui correspond à votre aspiration, etc., etc. Donc en gros, là, vous avez standard, hein, on va dire, entre 30 et 40 ans, vous découvrez les bienfaits de la réussite. Grande vie, grande carrière, où vous assumez tout, enfin, entre guillemets. Euh, et c'est là que le désenchantement apparaît bien souvent. Vous vous éveillez à l'aridité spirituelle, c'est la phase que l'on appelle la mort. Il y a une sorte d'insatisfaction en interne. Ok, j'ai coché toutes les cases, j'ai tout réussi et pourtant ça va pas. Alors ça, à la base, c'est une modélisation de femme. Et messieurs, ben, vous me direz comment ça résonne pour vous. Il y a beaucoup d'hommes qui m'ont dit, mais moi, je vis la même chose. C'est pareil. Et là, s'éveiller à l'aridité spirituelle, à la mort, il y a une introspection. Peut-être qu'en tant que femme ou en tant qu'homme, voilà, vous avez vécu des mois, on peut appeler ça la nuit noire de l'âme, on peut appeler ça autrement, mais des mois où, ok, qui je suis au bout du compte? Une fois que j'enlève ce costume, euh, ben, il y a quelque chose qui me manque, qui je suis profondément en moi. Et c'est là où on dit que le voyage de l'héroïne est un voyage intérieur, parce qu'à ce moment-là, la part féminine en nous bah, descend en introspection pour comprendre ce qui a pu l'amener là, qui elle est, ce qui l'a fait vivre, comment revivre en fait, quelles sont ses aspirations, etc. Donc il y a toute une symbolique, bien sûr, à travers les déesses sur ce chemin-là. Et ben, il y a une phase où on comprend, où on touche notre essence quelque part. Et là, on se relie alors à cette part féminine dont on s'était séparé en début de vie, entre guillemets. Il y a besoin de douceur, il y a besoin de créativité, il y a besoin d'échange, il y a besoin de toutes ces choses-là. Et dans cette phase-là, on commence à guérir de cette rupture mère-fille, symboliquement. Ça peut être votre mère enfin, naturelle, biologique, pardon, mais ça peut être la figure maternelle, quelle a été la femme ou quelles ont été les femmes qui Et ont... Tico, c'est soit tu te mets bien, soit tu sors. Erika, pardon, on entend. Ah, Merci, excusez-moi. je vous en prie. Euh, et c'est là où c'est magnifique parce que à partir du moment où cette rupture mère-fille, c'est-à-dire où vous reconnaissez, comment dire, l'importance de tout ce qui a été la part féminine pour vous, de tout ce que ces parts féminines, femmes ou hommes, vous ont apporté, c'est à partir du moment où vous guérissez de cette rupture que vous réintégrez la part masculine en vous, mais pas la part masculine telle qu'elle était au moment de la carrière, là, dans cette phase carriériste avec des indicateurs, on va dire, plutôt masculins. Là, vous réintégrez l'homme généreux. On parle d'homme bon et généreux, de cette part masculine que nous avons tous en nous et que nous avons besoin d'avoir. Voilà. Donc cette part masculine qui, elle, n'a plus besoin non plus
de faire preuve de performance, d'être dans la réussite, d'être dans l'excellence, pardon, qui a simplement le droit d'être. Donc là, il y a toute une phase de guérison qui apparaît et on réconcilie, on intègre en tout cas la masculinité et la féminité. Donc ce voyage commence vraiment par une séparation de la part féminine en soi pour s'identifier à un monde et à des modèles masculins, une perte de sens au fil du temps, au fil des étapes, donc une grande introspection et puis une remontée en se connectant à la part féminine, en réintégrant la rupture, comment dire, en se guérissant de cette rupture mère-fille et en intégrant la féminité, la masculinité blessée, pardon. Alors, là, voilà, on fait un autre temps d'arrêt. C'est une découverte d'après ce que j'ai vu et entendu pour beaucoup d'entre vous. Comment ça résonne pour vous? Est-ce qu'il y a des questions? Oui, Christian. Ouais, ouais, c'est impressionnant ce qui vient de se passer là. J'ai pris conscience de deux choses énormes, Hmm. incroyables. Ouais, suite à un webinaire que j'ai vu hier qui disait que l'énergie féminine, c'était l'énergie de la vie, de l'expansion. C'est pas là, largement au-delà de l'intuition et tout ça, hein. Oui. Ça m'a beaucoup parlé. Et je fais l'écho avec ce que tu viens de présenter là. J'ai l'impression à ce stade-là que le voyage du héros, c'est lié à des projets dans ma vie. Donc, par Hmm. exemple, le projet de mon livre, avec quelque chose de très segmenté. Oui. Par contre, le voyage de l'héroïne, c'est ma vie. Merci, Christian. Ça me touche beaucoup et ça vibre fort. Merci pour ce beau témoignage. Voilà. Et donc, j'arrive à retracer en fait mon parcours de vie à travers ce voyage de l'héroïne. Donc, bon, c'est un mot féminin, mais voilà, Oui. c'est OK, hein. J'arrive suffisamment à faire la part des choses. Oui. Alors, hein. Et là, j'en suis là où c'est assez intime ce que je vais partager. J'en suis dans la guérison de la masculinité blessée. Ça me parle d'autant plus en fait. Oui. Et c'est pour ça que je me suis inscrit au séminaire. Parce que justement, il y avait cette partie intégration de la masculinité, de la féminité, qui est un D'accord. sujet qui m'appelle au plus haut point. Ouais. Oui. Merci Christian et enfin de témoigner aussi en tant qu'homme. Enfin moi c'est mon quand j'ai interviewé Maureen Murdoch, elle m'a dit effectivement non, je n'ai pas interviewé des hommes et c'est ce que je ferai aujourd'hui. Et donc voilà, moi ça me touche d'autant plus quand des hommes témoignent de ça. Et alors, j'avais une question aussi par rapport à ça. Comment tu retranscrirais pour un homme, genre et homme en tout cas, la guérison de la rupture mère-fille dans le schéma? Comment tu transcrirais ça? Alors spontanément, pour moi, c'est aussi relié au type de mère, alors la figure mère, mère biologique ou autre, vécue durant l'enfance et quel type de féminité cette personne incarnait, c'est-à-dire soit la fusion parce que maman est géniale, je caricature, soit le rejet parce que je ne veux surtout pas ça. Spontanément, je te dirais, je le retranscris de la même façon. Après, la question serait pour chacun comment ça s'est décliné pour moi dans ma vie. Et du coup, où est-ce que je dois reconnecter, de quoi je dois guérir? C'est hyper clair pour moi. C'est hyper clair maintenant. Je vais vous partager, moi j'arrivais à la fin de ce voyage, j'ai perdu ma maman il y a pile 1 an, et j'arrivais à la fin de ce voyage alors qu'elle décédait. Et j'étais dans ce livre les 6 mois durant lesquels, bon, elle avait fait un AVC, donc c'était assez compliqué. Et en fait, comment dire, nous sommes passés toutes les deux à travers les dernières étapes. Et c'était un cadeau inestimable. Et c'est là, bien sûr, que j'ai compris beaucoup de choses. Et en gros, que je m'étais identifiée à la masculinité parce que mon père avait une part féminine aussi très présente et très équilibrée. Et en fait, ma mère avait une part masculine très équilibrée aussi. Et dans de l'amour, c'est là où je vous disais, c'est pas forcément dans des épreuves. Même en baignant dans un champ d'amour, la société telle qu'elle est construite nous renvoie à des modèles de performance masculins à la base. Pour autant, c'est en train de changer. Depuis plusieurs années, c'est ma perception.
d'autres aussi, hein, c'est en train d'évoluer. Donc, merci Christian Est-ce pour ce beau partage. est-ce que je pourrais simplement, Elisabeth, proposer à Christian un mot, un verbe ou une idée? C'est l'émancipation, cette étape-là. L'émancipation qui peut effectivement arriver à un moment très précis, les idées, les clivages qu'on va donner à l'homme et que sa part de féminité va lui conférer pour se réaliser. C'est vraiment un exercice d'émancipation complet qui permet à l'individu d'enfin sortir des critères que l'homme doit avoir. Est-ce que tu es d'accord avec moi, Elisabeth, sur cette extension? Ah, j'ai du mal à répondre parce que quelque part, il y a un sens, oui. En tout cas, se dégager des modèles qu'on tente de nous projeter, si c'est ça. En tant qu'homme, Voilà, voilà, l'homme tel qu'il doit apparaître selon bien les sûr. critères très spécifiques qui ne sont que des critères, mais qui en contrepartie sont bien réels et qui justement, Voilà. lorsqu'ils sont acceptés, permettent la guérison de cette rupture. Mm. Merci, Marc. Je t'en prie, Elisabeth. Mm. Est-ce que vous avez d'autres questions ou d'autres réactions? Et est-ce que vous vous identifiez sur certaines de ces étapes? Juste peut-être pour rebondir sur ce que disait Christian, dans tes deux explications, j'avais vraiment l'impression qu'il y en avait une qui était très spécifique avec du temps court et que celle-ci était plus un cheminement sur du long terme et qui pouvait être accompagnée justement de plusieurs voyages du héros à l'intérieur en fait. C'est l'impression que Oui. que ça me donnait. Alors merci Sandra, c'est très important ce que tu dis là parce qu'effectivement, ces voyages ne se font pas qu'une seule fois. On va dire que la première fois, c'est la révolution. C'est vraiment un truc, en gros, nos mondes hein, peuvent exploser hein, quelque part. Les études suivies, les couples formés, les familles, etc. À un moment donné, ça peut... Voilà, c'est vraiment quelque chose de très fort. Pour autant, tout au long de la vie, il va y avoir des réajustements. Judith Delosier, qui était aussi une grande dame de la PNL, disait, mais elle est toujours vivante, à propos du voyage du héros, si on ne s'attend pas à la vague suivante, mais on se prépare à couler, parce que c'est un mouvement de vie incessant. Et comme disait Christian aussi, oui, c'est la vie quelque part. Et ensuite, ces deux voyages vont se mener en parallèle, puisque quelque part, ce sont nos parts masculines et féminines, pas forcément au même moment. Euh, et comme tu le dis aussi, Sandra, il peut y en avoir un qui s'étale sur un laps de temps beaucoup plus long que l'autre, quelque part. C'est vrai. Et en gros, au plus tôt on va être connecté à son appel, au plus tôt on va se mettre en mouvement, au plus tôt le voyage du héros va démarrer. Quand est-ce que va démarrer? Alors, moi, c'est pas que je ne l'avais pas fait, mais je n'avais pas conscience. Finalement, je passais à travers toutes ces étapes sans en avoir conscience. Donc, l'idée, c'est d'en devenir aussi de plus en plus consciente, peut-être pour ou vivre moins difficilement le processus, euh, souffrir moins, ou peut-être anticiper certaines étapes, puisque c'est cyclique. Hein. Comment ça résonne pour d'autres personnes? Est-ce que, voilà, est-ce que vous vous sentez plutôt dans une des étapes? Est-ce que vous prenez conscience de certaines choses? Sinon, je continue. Je vais un petit peu continuer alors. Et ben voilà, c'était l'été dernier, je me suis dit, bah, il faut que j'interviewe Maureen Murdoch. Ça, c'était tellement une révolution pour moi. Et j'ai eu la chance de l'interviewer. Donc, une dame de 85 ans, absolument pétillante, extraordinaire. Et je lui ai parlé de mon intuition, forcément, d'aller au-delà. Il ne s'agit plus aujourd'hui de travailler le voyage du héros d'un côté et le voyage de l'héroïne d'un autre. Nous sommes un tout, nous ne sommes pas séparés. Et en gros, si on partait d'un mouvement, d'un monde qui a été très voyage du héros et qu'on basculait d'un côté voyage de l'héroïne, on, on- on-
on accéderait à un autre déséquilibre, hein, et on ne ferait pas avancer la situation par rapport à une question, le monde extérieur, hein. Euh, on repartirait dans à mon sens, hein, une spirale, un cycle vicieux et non pas vertueux. Le voyage de l'héroïne est donc apparu, alors elle, Maureen Murdoch, l'a écrit il y a eu 30 ans. Voilà, son livre a eu 30 ans cette année. Elle a mis 8 ans à l'écrire. Euh, on en parle depuis 10, 12 ans, un peu plus. Euh, et ben voilà, là aussi, il n'y a pas de hasard. Au moment où notre planète est tellement malmenée par rapport à tous ces phénomènes qu'on connaît, hein, pollution climatique, etc., etc., le voyage de l'héroïne apparaît, mais il est grandement urgent désormais de réconcilier et d'unifier ces deux parts en chacun de nous. Voilà. Le raisonnement était vraiment le suivant. Gratitude à Joseph Campbell, qui n'a pas modélisé des hommes, il a modélisé des héros. Maureen Murdoch a interviewé des femmes et elle me dit elle-même qu'aujourd'hui, quand elle est en conférence, des hommes lui disent, mais effectivement, ça résonne aussi pour moi. Donc l'idée, à travers, au milieu de toutes ces crises écologiques, sociales, identité, etc., etc., comment dire, c'est vraiment en se pacifiant à l'intérieur qu'on pourra manifester ça à l'extérieur. Quand un individu arrive à unifier en lui, pardon, cette part masculine, il s'agit de porter un projet à jour dans le monde, il s'agit d'avancer. Qu'est-ce que je veux laisser sur Terre, pardon? À quoi je veux participer, etc., etc. On en a besoin, parce que sinon, on va juste rester dans une phase de, peut-être pas de contemplation, mais de posture peut-être trop douce ou trop conciliante ou ce genre de choses. Donc voilà, c'est vraiment en réconciliant les deux que nous allons arriver à manifester à l'extérieur, enfin, j'ose le croire, hein, une société, un monde plus serein quelque part. Donc, comment se passe la réconciliation des quêtes? Il y a 5 phases. euh, à chaque fois, dans toutes ces phases, il y a vraiment exploration du héros et de l'héroïne. Première phase, on explore son récit intérieur. C'est quoi ma vie? Qu'est-ce que je me suis dit? C'est quoi mes croyances sur le féminin et le masculin? Là, en gros, c'est une introspection, du journaling, c'est vraiment une mise à jour de ce qui s'est passé pour moi ou ce qui se passe pour moi à cet instant de ma vie. À partir de là, et bien évidemment, à chaque fois, s'il y a des choses à décrocher, on va travailler dessus, hein, par différentes méthodes. Deuxième phase, on va rencontrer son héros pour déconstruire justement ses illusions du succès et en explorer les ombres. Dans toutes les polarités, hein, masculin, féminin, dans tous les archétypes, il va y avoir une part lumineuse et une part d'ombre. Pour rencontrer son héros, on va rencontrer les deux, hein, le héros et l'héroïne. Pour autant, là, le focus, il est au niveau du héros. Et quelles sont quelque part les ressources de l'héroïne qui vont me permettre de rencontrer ce héros? Parce que ce n'est pas forcément confortable ou de le rencontrer ou de déconstruire. Troisième phase, on va réveiller, ou en tout cas, on va la renforcer, son héroïne en accueillant la vulnérabilité, en redécouvrant l'intuition, etc., etc. Et ça aussi, on le fait à travers le héros et l'héroïne, parce que ces qualités ont servi certainement au héros à certains moments. Donc il y a vraiment à chaque phase une mise à plat et une intégration. Et ce qui est plus difficile, on l'accompagne. Quatrième phase, on va unir les polarités en trouvant l'équilibre toujours entre action et réceptivité. J'ai un projet qui me passionne, j'ai envie d'y aller, ok, mais un temps d'introspection, comment ça résonne là pour moi? Est-ce que c'est le bon moment? Quelle est l'émotion que je ressens? Est-ce que c'est de la joie? Peut-être je peux y aller. C'est de la frustration ou il y a quelque chose qui ne va pas, c'est peut-être pas le bon moment. Enfin voilà, on apprend à accompagner tout ça. Donc vraiment à travailler avec les deux. Et puis on va le pérenniser, le manifester dans son quotidien en incarnant son plein potentiel. Voilà. Et sachant aussi que ça va être cyclique. Ça ne peut pas être linéaire dans le sens où voilà, le progrès n'est pas une ligne ascendante linéaire, hein. On sait très bien qu'on va parfois régresser, etc.
Voilà, comment ça résonne pour vous? Est-ce qu'il... Tout ça, ça se fait par des méthodes somatiques, génératives, cognitives, bien sûr, de créativité, de diagnostic. Enfin, il y a plein d'outils, entre guillemets. Mais surtout, une qualité d'être. On parle à l'être, là, le faire en découle. Oui, j'avais une question, Elisabeth. Est-ce que tu Oui, peux préciser la partie rencontrer son héros, déconstruire les illusions du succès? C'est comme si, en fait, c'était quelque chose, une affirmation assez forte, hein, oui. forcément le succès, il y a forcément une illusion derrière et qu'il faut forcément déconstruire quelque chose et qu'il faut forcément explorer ces zones, ça j'arrive complètement à le comprendre, mais pourquoi il faut forcément, le succès est lié à des illusions et pourquoi il faut forcément déconstruire quelque chose à ce niveau-là? Alors, merci pour ça parce que c'était pas l'intention de la verbalisation, entre guillemets. Là, le héros que tu rencontres, c'est celui qui a été, qui a peut-être, par exemple, tout sacrifié à sa réussite. C'est en ça que pour certaines phases de vie ou certains projets, j'en sais rien, on va parler d'illusion. Est-ce que ça en valait le coup? Ce sont les projets ou les réussites qui, quelque part, ont tellement coûté aux personnes qu'elle le regrette d'une certaine façon. Alors qu'un succès équilibré avec l'héroïne, entre guillemets, eh bien là, tu vas t'en délecter. Alors ça sera peut-être, je caricature, hein, mais un chiffre d'affaires moins élevé ou je sais pas, ou moins visible, mais quelque part, c'est un choix lucide parce que oui, je veux ça, et en même temps, du temps pour moi, du temps en famille ou du temps pour ces parts féminines, je les veux aussi, je ne vais pas les sacrifier. Donc, déconstruire les illusions du succès, ce ne sont pas tous les succès, ce sont en gros, on est sur une ligne du temps, on fait relever aux personnes sur cette ligne du temps quels ont été les succès de sa vie, ce qu'elle estime être des succès, tous, et à partir de là, on va un petit peu creuser quels sont ceux que tu reconnais comme des succès à ce moment de ta vie, que tu revivrais de la même façon, enfin, que tu gardes, entre guillemets, et quels sont ceux qui t'ont coûté d'une certaine façon? Qu'est-ce que ça t'a coûté et est-ce que tu voudrais changer quelque chose? Est-ce qu'il y a un regret à ce niveau-là? Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que je suis assez claire? Oui, c'est beaucoup plus clair pour moi. Si je devais résumer dans mes mots, je dirais, c'est comme si tu prenais du recul par rapport à tous les effets collatéraux de certains succès pour Oui. arriver à toucher l'essence derrière. Oui, c'est ça. Et dans cette essence, effectivement, qu'est-ce qui est vital pour moi? Qu'est-ce que je vais garder de mon héros, hein, de ma façon d'être à ce niveau-là? Et qu'est-ce que je vais tempérer par mon héroïne? Et ça, on le fait en réunifiant les polarités. Et de la même façon, réveiller son héroïne, euh, comment dire, c'est garder, magnifier, réveiller les parts de l'héroïne que l'on souhaite. Il y a peut-être une posture enfin je caricature, hein, mais rester X mois ou toute sa vie en méditation, entre guillemets, bah, peut-être que c'est pas ça que je veux de ma vie. Donc quelque part, je vais retrouver un équilibre avec mon héros. Par exemple, j'ai trop suivi mon intuition et finalement, c'était pas forcément de bonnes intuitions. Ou enfin, donc je vais la redécouvrir autrement. Je vais arriver comment dire, à faire preuve de discernement. D'autres réactions? Ça répond, Christian? Oui, complètement, mais là, c'est très subtil, je trouve, parce que c'est comme si la vulnérabilité et l'intuition étaient deux énergies qui venaient un petit peu à un moment s'annihiler, en fait, se perturber. Hein, parce que la vulnérabilité peut quand même nous empêcher d'accéder à notre intuition, hein, quand on est Mm. trop dans la vulnérabilité. Donc, c'était vraiment, comme tu dis, cette forme de discernement, de Oui, lucidité sur ces deux aspects en nous, oui, pour aussi les travailler, les oui, traverser, et puis oui. voir ce qu'il y a derrière, en fait. Et bien souvent, hein, au fur et à mesure de ce chemin de vie, nous nous sommes renforcés dans le sens où les épreuves, j'ai suivi mon intuition et j'aurais pas dû, ou j'étais trop vulnérable à ce moment-là et j'ai pas su prendre toute ma place, par exemple. Très souvent, au fil des épreuves, nous grandissons forcément, enfin forcément, c'est souhaitable.
Et du coup, ben, revisiter ces différents moments nous permet de faire la part des choses entre la place de la vulnérabilité et la reconnaissance de la force aussi qu'elle donne. Et pareil pour l'intuition, finalement, dans ma vie, la plupart du temps, j'avais une intuition juste. J'aurais pu plus la suivre, etc., etc. Quels en sont les critères, quels en sont les facteurs clés, entre guillemets. Et du coup, ensuite, ben, on va unir ces polarités en trouvant cet équilibre-là. Et quelle est l'énergie, justement, quand je rencontre mon héros, quelle est l'énergie qui se manifeste et qui me sert dans cette posture? Et pareil pour mon héroïne. L'héroïne n'a pas une énergie uniquement légère et aérienne, hein, au contraire. Donc, c'est arriver à toucher les types d'énergie qui nous font unir ces polarités. En tout cas, merci pour tes questions parce que ça relève les points clés à manifester au milieu, hein. D'autres remarques, d'autres réactions? Non, c'est plus, ça a un côté un peu plus conceptuel pour moi. Bon, les réponses à tes questions m'aident à voir un peu plus clair, mais bon, voilà. C'est beaucoup moins limpide que les deux premières parties, Oui, le héros, oui, l'héroïne, donc ça faisait sens. oui, Là, c'est un peu trop. oui. Parce qu'en fait, ce qui se passe dans le héros et l'héroïne, ce sont les étapes qui sont notées, qui sont mises à plat, on va dire, les unes après les autres. Là, on repasse pas par une liste d'étapes. Ok, ces étapes, je les ai vécues, ou en tout cas, je sais à peu près où j'en suis. L'idée, c'est de les rassembler, de les équilibrer, de les unir. Mais je ne peux pas le faire uniquement en les nommant, en les mettant à plat. Il y a des choses qui se jouent en moi au niveau des émotions, au niveau de croyances limitantes, au niveau ben, en PNL, on va parler de changer son histoire de vie. Donc, bien sûr qu'il y a des protocoles d'accompagnement là derrière. Il y a une dimension créative, il y a des rites, il y a du symbolisme, il y a plein de choses, hein, par rapport à ça. Alors, avant de vous présenter la suite, j'aimerais vous faire revenir, alors sauf si vous l'avez déjà fait, euh, est-ce que vous êtes au clair par rapport au voyage du héros sur ces questions? Quand je regarde ma vie, le passé, le présent, est-ce que ces étapes sont claires pour moi? Est-ce que je suis au clair de là où j'en suis? Est-ce que j'ai entendu un appel? Est-ce que j'y ai répondu? Est-ce que j'ai peur d'y aller? Est-ce que j'ai traversé le seuil et c'est un challenge? J'ai besoin de telle ou telle ressource? Euh, Et mon appel, c'est quoi? Quelle est la tâche pour laquelle j'ai été appelée? Ou est-ce que je suis encore un peu confuse par rapport à ça? Et est-ce que je suis vue dans ma nouvelle identité? Et si vous êtes au clair avec l'étape, par exemple, dans laquelle vous êtes, à laquelle vous êtes, euh, qu'est-ce qu'il vous faudrait pour avancer vers l'étape d'après? Est-ce que vous vous sentez bloqué? Est-ce qu'il vous faut une ressource intérieure, extérieure? Euh, Est-ce que c'est juste le rythme du temps qui fait que ben, je suis en train de développer de nouvelles ressources, par exemple, et c'est OK pour moi? Ou est-ce qu'il y a quelque chose qui me gêne et ce serait quoi? Et puis pareil pour le voyage de l'héroïne, est-ce que j'avais conscience de ces étapes? Dans toutes ces étapes, où est-ce que j'en suis? Est-ce que finalement je les ai traversées durant ma vie sans m'en rendre compte? Est-ce que je suis bloquée à l'une d'elles? Et si je suis bloquée, qu'est-ce qu'il me faudrait? Qu'est-ce qui me manque? Et est-ce que vous êtes au clair dans vos vies sur cette articulation entre voyage du héros, voyage de l'héroïne? Est-ce qu'ils ont eu lieu en même temps? Est-ce qu'ils ont, pour les principaux, on va dire, hein, est-ce qu'ils sont décalés?
bien souvent, quand on répond à son appel, c'est là que l'on se sépare de cette part féminine, hein, si on n'en a pas conscience. Et du coup, sur le chemin où j'en suis, et du coup, ben, qu'est-ce que je garde de cette masculinité, de cette féminité? Comment je les réintègre? Et là où j'en suis, comment est-ce que je vais développer ces parts en moi et les équilibrer? Et c'est là où on en arrive à l'unification, la réunification du héros, du masculin et féminin en soi, héros, héroïne. Hein. C'est bien beau de les mettre à plat, mais où j'en suis? Dominique, Oui, j'ai juste l'impression, moi, en gros, de vous dire, voyage du héros, j'en ai effectué un certain nombre, au moins deux ou hum, trois dans ma vie. et oui, Et l'héroïne, c'est un temps plus long, on va dire, voilà. hum, Ce qui me paraît un peu normal, en fait, oui, oui, même si certaines choses que j'achoppe, sur lesquelles j'achoppe un petit peu, mais euh, hum, oui, enfin, c'était juste ça à dire oui, qu'effectivement, le voyage du héros, c'est quelque chose qu'on peut faire peut-être plusieurs fois dans sa vie. Euh, oui, Celui de l'héroïne est plus une quête du sens de ce qu'on est, en fait. oui, c'est ça. Ça peut être, Même si ça l'est dans le voyage du héros, puisque moi, tel que je l'entendais, en fait, c'est que le retour à la maison, c'est on retourne à la maison avec l'élixir de vie, de mort, de je sais pas, bref, le trésor, hein, on va dire, et surtout un changement pour soi à l'intérieur qu'on apporte et qu'on peut aussi partager avec les autres, en gros, hein. Donc il y a aussi alors, c'est important ce que tu dis là. Le héros a une phase d'introspection quand il affronte le démon. Il y a des ressources dont il a besoin et forcément, à ce stade-là, il se pose quelques questions. C'est vrai. Pour autant, il est essentiellement tourné vers l'extérieur. Et s'il y a ce temps de mise à jour du sens en profondeur, on est certainement du côté de la part féminine, donc de l'héroïne. Ouais, après, c'est. Tu vois, c'est, Mais il y a l'Hypnose Factory qui disait que ça ressemblait à Anima Animus. Je suis un peu Oui, d'accord bien aussi sûr. par rapport à ça. Effectivement, ça ressemble beaucoup à ça. Oui, Je pense que oui, on est oui. tous, enfin, quelque Elle- part, on est tous conscients pas qu'on est partagé, parce que non, enfin, ça fait partie de nous, hein. Je veux dire, Bien voilà, sûr. qu'on a les deux polarités, on va dire. Et comme disait Platon, il s'agit de les regrouper. Voilà. Et là où ça devient plus subtil et plus délicat, c'est comment est-ce que je vais les équilibrer en moi et comment je vais incarner ce potentiel au quotidien dans une société ben voilà, hein, qui est ce qu'elle est à l'heure actuelle et un monde plutôt ben, énergie masculine, entre guillemets. Donc, comment j'arrive à rester centrée et développée en moi pour manifester ça vers l'extérieur? Sachant que c'est certainement un travail au moins d'une vie, hein. Donc, voilà. Pour soi, pour la société, c'est plusieurs vies, plusieurs décennies, Voilà. je crois. Eh oui. Merci en tout cas, Dominique. D'autres réactions? Comment ça résonne pour vous, pour les personnes surtout qui ne connaissiez pas? Bon, alors, on arrive un petit peu à la fin du webinaire. Alors, il y a deux façons, enfin, de vivre ces séminaires. Je vais en donner un immersif au Costa Rica, effectivement, fin avril. Et il y en aura un en PACA, où on est vraiment sur 5 jours. On est sur 4 jours et demi, 5 jours, on va dire. Voilà. Donc ça, c'est vraiment la réconciliation des quêtes avec introspection, travail corporel, somatique, symbolique, etc. Euh, voilà, sortir du mental, toucher ses émotions. Le corps, c'est avant la tête, hein. Donc, il y a vraiment des approches coaching somatique, coaching génératif, embodiment, etc. Et sinon, il y a pour ceux, alors voilà, bon, ça c'est sur le site et puis vous l'avez peut-être vu sur les. À chaque fois, on fait attention à avoir une nourriture bio, plutôt végétarienne. Voilà, on prend soin de soi.
Au Costa Rica, effectivement, c'est dans un site qui s'appelle le Goddess Resort. C'est un endroit où il y a un arbre de 360 ans. Enfin, c'est absolument extraordinaire. C'est haut en vibration, c'est inspirant, c'est toutes ces choses-là. Ils font très attention à la dimension de la nature. C'est vraiment se ressourcer dans tous les sens du terme. On a du yoga en matinée avec une professeure de yoga qui est, je sais pas, il y a 1 heure à peu près d'éveil. Voilà, il y a une dimension de bien-être somatique, etc. Il y a de la méditation, il y a une alimentation bio, il y a des immersions dans la nature, hein. Quand on part en introspection, ben, il y a, voilà, c'est splendide. Voilà. Donc ça, vous avez tous les renseignements, ce que vous voulez. Bon, je pense que vous me connaissez, ou pour les personnes que je ne connaissais pas, voilà, je suis master trainer en PNL, coach, superviseur de coach, etc. Là aussi, vous verrez plus de choses. Et si vous êtes novice sur les voyages du héros ou voyages de l'héroïne, je le fais uniquement en ligne pour vraiment dégrossir la chose. Donc, il y a 3 demi-journées de 9 h à 13 h. D'abord le voyage du héros, ensuite le voyage de l'héroïne. Voilà pour les...